Une grosse journée aujourd'hui à la Commission Galland, avec notamment le témoignage du premier ministre François Legault. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, le projet Nordvolt, symbole des grands espoirs de la CAQ pour la filière batterie, ne verra finalement jamais le jour en Montérégie. Après des mois de revirements, d'incertitudes, la ministre Christine Fréchette met fin au financement de l'entreprise. Yves, elle compte récupérer le plus possible l'argent qui avait été investi dans le projet, mais ce qui a été fait est fait. Ah, c'est exact. Julie, d'ailleurs, ce soir, je suis toujours en direct du site Nordvolt, près de la rivière Richelieu, en Montérégie. Tu parlais d'argent dépensé dans ce projet qui vire au gâchis. Regarde le tableau qui apparaît à l'écran parce que le gouvernement du Québec a quand même déboursé plus d'un demi-milliard de dollars. 240 millions, Julie, en prêt garanti pour l'achat du terrain qui se trouve derrière moi ici à McMasterville. Mais les sommes perdues, elles, s'élèvent à 270 millions de dollars. C'est ce que le gouvernement a injecté, justement, dans l'entreprise mère qui se trouve en Suède. Il y a beaucoup de réactions. Un résumé avec ce reportage. Mardi après-midi, il y avait encore de l'activité sur le site de Nordvolt, aux limites de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand. Mais l'aventure du méga-projet, loin d'être glorieuse, tire à sa fin parce que le gouvernement du Québec a décidé de mettre un terme au financement de la nouvelle usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Ça a été un risque qui a été pris et malheureusement, ça n'a pas eu les suites qu'on a souhaitées. Je comprends que les Québécois soient déçus. En entrevue à la Joute, la ministre Christine Fréchette est également venue expliquer que Québec tentera, via les tribunaux, de récupérer les sommes englouties. On tourne la page et on travaille pour faire en sorte de récupérer les 260 millions parce qu'il y a des actifs quand même dans Nordvolt Amérique du Nord. Après l'annonce des premiers ministres à l'été 2023, l'inquiétude a rapidement fait place au sourire. Mise à pied massive, suivie de la faillite en Suède et un difficile parcours vers l'acceptabilité sociale, car ce projet a été lancé sans évaluation du BAP. S'il avait fait un BAP au départ, ce qu'on a milité depuis le début, nous, au comité, probablement qu'il s'aurait rendu compte des difficultés financières de Nordvolt. Québec cesse tout financement. Et là, vous allez vous retrouver qu'un terrain qui est l'équivalent de 318 terrains de football américain. C'est dur à avaler, M. le maire? Bien évidemment, on est déçus. On aurait souhaité un autre dénouement dans ce dossier-là. On voulait créer des emplois de proximité pour les citoyens de McMasterville, mais aussi de la région. Évidemment, il y a l'aspect fiscal. On vient de perdre aussi des revenus considérables avec la fin du projet. Avec les intérêts, Nordvolt doit environ 260 millions de dollars au gouvernement québécois. Nous sommes allés à la rencontre des payeurs de taxes. Vous êtes le premier à avoir levé le drapeau rouge dans ce dossier. Ça n'avait pas sa place sur le bord de l'eau en plus, puis sur le bord des garderies, les Richelieuses, la ville, tous les citoyens. Tout ça, c'est ordinaire. Au moins, on vient de lever cette incertitude-là. Il y a ça de certain. Vous auriez pris cet argent-là? Bien, le système scolaire l'aurait pris, oui, effectivement. Québec coupe les ponts avec Nordvolt alors que les regards étaient tournés vers la Commission Galland. On profite de ce fiasco-là pour annoncer un autre fiasco. Yves Poirier, TVA Nouvelles, à McMasterville.